Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine en espérant que tout se passe bien pour vous et que vous n'ayez pas un temps comme le nôtre. Ici, ça neige plein pot depuis 3 jours. Cette semaine, elle va être liée à la recherche de soi, à la recherche de sa vérité intérieure et à la recherche de ses projets, tout simplement, parce qu'il faut avancer, il ne faut pas rester dans le passé. Passé, présent, futur. Alors, j'ai utilisé 3 oracles. L'oracle demandé à vos guides, l'oracle de l'archange Michael et l'oracle des fées. Donc, Sonia Choquette, Paulina Cassidy et Dorine Virtue. En sachant que Dorine Virtue ne fait plus d'oracle sur les anges parce qu'elle a décidé de passer à autre chose et d'abandonner ce milieu pour pouvoir se consacrer à Jésus et à Dieu. Je lui souhaite tout le bonheur du monde et je lui remercie pour tout ce qu'elle nous a appris sur ces êtres merveilleux. Bravade. La bravade, c'est que vous avez été fort pendant assez longtemps et qu'aujourd'hui, vous avez le droit de vous lâcher. Dans le passé, vous avez pris beaucoup sur vous. Vous n'avez pas osé dire les choses telles qu'elles étaient. Vous n'avez pas osé taper du poing sur la table quand il le fallait. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire stop. Il ne faut pas vous laisser faire. Il ne faut pas vous laisser marcher dessus. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire stop, je ne suis pas d'accord avec toi et j'ai besoin d'avoir ma propre vérité, d'avoir mes propres ressentis et d'avoir ma propre vérité intérieure. Vous êtes sur la bonne voie. Et oui, vous êtes toujours sur la bonne voie, même au présent. Même si vous n'étiez pas sur la bonne voie, ce n'est pas grave. Une voie, ça se change, hein, n'oubliez pas. Il n'y a pas d'âge pour changer de travail, il n'y a pas d'âge pour changer de voie. Il n'y a pas d'âge, tout simplement. Moi, j'ai déjà été en formation avec des personnes de 60 ans. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'âge. Faites ce qu'il vous plaît et faites ce que vous avez envie. Sérénité, tout simplement, je m'assume, je respire et je me relâche. Je relâche la tension que j'avais en moi. Je vous invite à faire de la respiration pranique. Il y a une application sur Google, vous tapez respiration pranique, elle est très bonne. Je crois que le logo, il est violet avec un Bouddha dedans. Hop, téléchargez et faites un petit peu de respiration pranique. Vous verrez, c'est un jeu avec la respiration. On est détendu, on a moins mal à la tête. On est beaucoup plus à l'écoute. Et moi, j'ai souvent des messages quand je fais ça. Présent, amour inconditionnel. Vous êtes bien entouré, les gens vous aiment. Vous ne le voyez peut-être pas toujours, mais même si vous avez des problèmes avec votre famille, vos amis sont là pour vous, ils vous aiment. Et si vous n'avez pas de famille, ça peut être les animaux. On est toujours entouré, si ce n'est pas les amis, la famille, les animaux, c'est les guides spirituels, c'est vos anges gardiens. N'oubliez pas qu'ils vous aiment d'un amour inconditionnel, sinon ils ne s'occuperaient pas de vous, vous comprenez ? Et aimer d'un amour inconditionnel, c'est aussi le rendre. C'est aussi se dire, j'aide mon prochain. Si ma voisine est toute seule pour Noël, je l'invite, allez hop. Même si on n'est pas proche, mais au moins elle ne sera pas toute seule. N'oubliez pas que c'est les fêtes et que tout le monde ne pourra pas fêter Noël. Tout le monde ne pourra pas fêter le Nouvel An. Il y aura beaucoup de personnes qui seront toutes seules. Et ça me fait de la peine tout ça. Je me dis qu'il faut... Je sais pas, peut-être qu'il faut inviter ses voisins qui sont seuls ou peut-être qu'il faut passer les voir après Noël ou avant Noël pour leur dire que ils sont pas tout seuls, qu'on est là et qu'on pense à eux tout simplement. Dieu se charge de tout. Alors la carte Dieu se charge de tout, parce que je sais que j'ai des personnes qui sont non croyantes dans mes abonnés. Alors, Dieu se charge de tout, c'est la carte de la spiritualité. Ça veut dire que c'est la carte qui vous dit... Enfin, moi, mes guides me disent et me font comprendre
que tout va s'arranger, que vos guides spirituels veillent sur vous. N'oubliez pas que vos guides spirituels ne sont pas là pour faire votre vie. N'oubliez pas que si vous leur demandez de l'aide, vous ne les dérangez jamais. C'est comme les esprits. Si vous voulez passer un message à vos défunts, n'hésitez pas, vous ne les dérangez pas. Au contraire, ils sont contents que vous pensez à eux. Vous ne les dérangez jamais. Si un jour vous allez voir un médium pour avoir un contact défunt avec, par exemple, votre papa qui est décédé ou votre maman qui est décédée, s'ils ne veulent pas venir, ils ne viendront pas. Mais généralement, ils viennent tout le temps parce que ça leur fait plaisir d'avoir une discussion avec vous. N'oubliez pas qu'ils ne vous oublient pas. C'est pas parce qu'ils sont dans la lumière et qu'ils sont là-haut qu'ils vont vous oublier. Et n'oubliez pas qu'on va pas tout de suite dans la lumière et qu'on va pas tout de suite auprès de Dieu. Hein. Il y a des étapes. Courage. Eh bien oui, il faut du courage pour faire ses projets. Il faut des courages pour changer de vie. Il faut des courages pour déménager. N'oubliez pas qu'à partir de janvier jusqu'à juillet, tous les projets sont bons. Foncez. Si vous voulez déménager dans un autre pays, c'est le moment. Si on vous dit non pour un travail parce que vous voulez aller dans un autre pays, c'est pas grave. Allez hop, on postule ailleurs. Si ce pays-là ne veut plus accueillir de gens à cause du Covid, vous allez dans un autre pays. Changer de culture, ça fait du bien aussi. Mais le courage, c'est cette chose qui est en vous. Moi, je crois en vous. Je sais que vous allez y arriver. Et je sais que tout projet est bon. Il n'y a pas d'idée stupide. Futur. Honte. Il n'y a pas de honte à être soi-même. Moi, on me dit que cette carte... On me dit que vous avez tendance à avoir honte de certaines choses qui se sont passées dans votre vie. Vous avez honte d'avoir donné votre confiance à des gens qui ne la méritaient pas. Vous avez honte d'avoir fait telle et telle bêtise. Vous avez honte de la voie professionnelle que vous avez choisie. Ben non, il n'y a pas à avoir honte. On est humain, on est égaux, on fait tous des erreurs, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des bêtises, on a le droit d'avoir honte quand on fait des bêtises, c'est normal. Et vous n'avez pas à avoir honte, il faut aller de l'avant. Amour éternel. Alors ça, c'est la carte pour les couples. Niveau sentimental, vous allez rencontrer une personne pour les célibataires d'ici peu. Votre relation grandit pour ceux qui sont en couple et n'oubliez pas que c'est donnant-donnant. Si vous demandez quelque chose à votre partenaire, lui a le droit de vous demander quelque chose. On n'est pas dans une position soumis-dominant. Hein. N'oubliez pas, l'amour c'est donnant-donnant, on travaille sur soi, on avance main dans la main, on prend des initiatives ensemble et on fait ce que l'on peut. On ne demande pas à son conjoint de choisir entre ses enfants et soi. On ne demande pas à sa conjointe de choisir entre ses enfants et soi, ça c'est pas possible. On ne demande pas à son conjoint de choisir entre je sais pas, sa passion par exemple qui est le dessin ou soi. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut tout accepter chez son conjoint. Enfin, tout accepter tant que ça reste positif et dans la lumière. Hein, vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas accepter des choses qui sont malsaines. Découverte, eh ben, c'est la découverte de soi, c'est la découverte de ses projets, c'est la découverte de l'amour de soi-même. Je vous invite à aller de l'avant, je vous invite à créer votre propre destinée et je vous invite à faire ce que vous voulez tout simplement. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, surtout en ces temps glacial et neigeux. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, n'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. On conclut. Pour les projets, ça va s'avancer tout seul, mais ça sera pour janvier. Pour tout ce qui est santé, parce que oui, à la base, un médium et un voyant n'a pas à toucher à la santé, parce que nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas médecins, mais prenez soin de vous, on me dit, prenez soin de vous. Sortez couvert. Alors, sortez couvert, ça me fait penser, vous savez, à la phrase de Chavannes quand il faisait son jeu, là. Ça me faisait tellement rigoler. En plus, je ne comprenais pas parce que j'étais petit à cette époque. Et j'étais là, mais ça veut dire quoi, ça?
Sortez couverts, protégez-vous et n'alliez pas m'attraper le Covid ou la toux. Prenez soin de vous. Et pour les projets, allez-y, foncez. Foncez, réalisez vos rêves, allez de l'avant, n'ayez pas peur d'être vous-même. Restez fidèle à vos choix, restez fidèle à vous-même tout simplement. Je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à bientôt. Nous sommes toutes des petites étoiles qui brillent dans la nuit. Au revoir.